Coucou! Alors aujourd'hui on va faire un mini album. Vraiment petit, tout petit. Alors j'ai pris des enveloppes. 1, 2, 3, 4, 5, je sais pas combien il y en a. 8 je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va en prendre 4. On va faire vraiment un tout petit machin. Hein. Voilà. Et là ce sont les bases de cartes. Mais ça, on peut récupérer pour faire autre chose. Ou éventuellement, on peut mettre à l'intérieur pour consolider si vous avez peur que ce soit... Ouais, je vais peut-être faire ça. Parce que ça, c'est quand même assez mou. Je vais peut-être les mettre dedans. Ah oui, pourquoi pas. Je sais pas si je les coupe ou pas. Attendez, je teste un truc, on verra. Parce que je trouve que l'enveloppe, quand même, elle est en papier assez fin. Et du coup, si on met ça dedans... Ah ouais, bah je vais faire ça, tiens. Je sais pas je sais pas ce que ça vaut. Bon, on va faire ça. On verra bien si ça fonctionne ou pas. Donc, je vais venir mettre de la colle au niveau du rabat et je vais enfermer 2 sur 4. Hop. Voilà, je ferme tout. Voilà, je vais faire pareil avec la deuxième. Donc, du coup, je prends une enveloppe. Attendez, je vais vous mettre un peu mieux, oui, comme ça c'est mieux. Je mets une enveloppe, je mets une base de cartes à l'intérieur et je vais venir hop, fermer l'enveloppe. Voilà. Donc maintenant je prends alors ces deux enveloppes là sont fermées avec la base de cartes dedans. Là je vais mettre une base de cartes dedans pour la consolider aussi. Voilà, et je vais en mettre une dedans. Comme ça, mon truc qui sera un peu plus épais. Voilà. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir coller comme ça. Je vais venir coller 2 à 2 en fait ma base de cartes. Je sais pas si je mets par dessus ça ou pas. On s'en fiche, de toute façon ça va être recouvert. Qu'est-ce que tu fais? Si vous entendez un gros boom, c'est Snowy qui fait des bêtises. Hein. Donc je mets la colle au niveau du triangle là. Habituellement c'est le rabat. J'essaye de me placer bien droite. Voilà. Et vous voyez, comme ça, c'est ensemble. Pourquoi là, il y en a deux? Ah, bah du coup, j'ai collé dessus. Ok. Ah, attendez. Bon, finalement, elle est tombée. Donc, elle voulait rentrer dans un carton, mais... bah, elle est tombée. Voilà. Bon, bref. Donc, on vient bien coller ça. Bon, moi, je vais faire pareil à l'autre, alors. Donc, le premier est là. Le deuxième... Je vais faire la même chose. Alors du coup, ça sera, si je veux faire pareil, coller comme ça. Ok, donc je vais mettre de la colle sur le triangle là. Attendez, je me pousse. Voilà, c'est mieux là. Donc je mets de la colle sur le triangle et je viens placer ma base de cartes. Voilà. Hop. Comme ça. Donc on se retrouve avec deux morceaux comme ça, complètement identiques. Ouais. Hop. Et hop. Attendez, je réfléchis en même temps. Et du coup, je vais faire ma reliure. Je vais relier les deux bandes ensemble. Je vais faire un petit demi-centimètre d'écart. Je prends un papier suffisamment large. Ça, c'est pas assez large. Je vais prendre un papier, vous savez, des blocs gris et blanc. Gris blanc, non, pas du tout. Pas du tout. Craft. Voilà, craft blanc.
Voilà, donc celui-là il m'a l'air un peu plus jaune, c'est bizarre hein, parce que ça c'est blanc et normalement ça c'est blanc aussi et c'est légèrement jaune, c'est bizarre. Ouais bah écoutez c'est pas grave. Je vais prendre alors un demi centimètre plus, pour coller dessus on va mettre 1,5 cm, 1,5 cm de chaque côté plus un demi centimètre au milieu, 1,5 ça fait 3 et je vais prendre un morceau de 3,5 cm. Voilà, je vais faire donc un trait à 1,5 cm, j'ai de la colle sur les doigts, à 1 cm, c'est pas droit ça? Si? Attendez, oh là là, j'ai l'impression que je suis partie de travers, non? Hop là, ça fait bien 3,5 cm et là, ouais, ça va. Allez, 1,5 cm, on plie. Pareil de l'autre côté, 1,5 cm et demi. On plie. Oh bah pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce que j'ai? Mais non, mais pas du tout. Là, c'est du grand n'importe quoi. Je recommence. Hein. Là, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Donc, je vais me couper un morceau bien droit. On recommence. Voilà. Je suis partie de travers. Alors, on va faire un pli à 1,5 cm, hein, forcément. Ouais, j'insiste lourdement. 1,5 cm. Donc, après, à un demi centimètre plus loin, c'est-à-dire à 2 cm. Et après, encore 1,5, donc c'est-à-dire à 3,5. Voilà. Alors, moi, je prends ma mesure ici pour que ici, ça reste bien plat. Hop, alors attendez, je suis là, 3 cm et demi. Et là, on va venir couper. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Bah oui, c'est mieux quand même. Je sais pas ce que j'ai foutu tout à l'heure. Hein. Voilà ce que j'ai fait tout à l'heure. Non, mais à l'œil, ça se voyait direct que ça allait pas fonctionner. Hop, donc je vais plier mon papier. Vous voyez, ça fait une toute petite tranche, toute fine. Et alors ça fait combien de centimètres? Je vais venir le couper ici. Voilà, pour que ça soit relié entre eux. Hein. Voilà, tout simplement. Et ce que je vais venir faire, bon là c'est pas très joli, voilà, ça fait un petit peu des défauts, mais c'est pas grave. Non mais vraiment c'est pas grave, parce que ça se verra pas. Ouais, je vais essayer de les prendre comme ça et comme ça. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir coller cette partie-là et cette partie-là, hein, pas celle du milieu. Je vais venir la coller et la placer ici. Peut-être qu'il faut que je coupe un petit peu en biais. Peut-être. Un petit peu en biais, vous voyez, pour que ça soit plus net, enfin plus... De toute façon, ça va être recouvert. Donc, je vais bien prendre la colle bloc là, hein, de Craftelier. Hop, 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 hop. Jusqu'en bas. Je viens placer mon morceau bien ici, vous voyez, sur le côté. Et je vais venir placer l'autre ici également. Ouais, voilà, comme ça, ça me convient. Hop. Alors, vous pouvez, souvent, ce qui est fait dans les albums, avec les enveloppes comme ça, c'est que on ouvre un côté pour faire des pochettes. Mais moi, je vais pas faire ça. Hop,
on place bien nos bords et on se retrouve, voilà, avec un mini reliure comme ça. Et vous voyez, vous avez vos pages qui peuvent s'ouvrir comme ça. Donc moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir décorer l'album. Alors, qui va être simple, hein, il n'y aura pas de cascade, de quoi que ce soit. C'est juste un tout petit machin qu'on peut faire pour offrir, par exemple, à la fête des mères. Vous voyez, un tout petit truc. Vous avez 2-3 photos mignonnes avec votre maman. Bah, vous pouvez très bien les placer dans l'album. Voilà, donc je vais prendre quoi? Je vais peut-être prendre ça, je crois. Non, ça c'est des trucs à découper. Je vais prendre cet album là que je trouve très joli, très romantique, tu sais tout ça. Voilà, du Lemoncraft. Vous voyez, il y a plein de roses, des choses comme ça, donc je vais c'est trop mignon, franchement c'est trop mignon. Je vais utiliser celui-là. Bon, ça c'est bien trop grand pour mettre sur l'album, hein, mais c'est super joli. Donc, eh ben, je vais utiliser ça parce que les roses sont toutes petites et je trouve que c'est super sympa là, vraiment. Parce que l'angle, il est décoré, mais on peut mettre plein de choses dessus. Donc, je vais mesurer mes bases, hein. Voilà, donc ma base de base, elle fait 11,5. Donc, je vais faire un morceau de 11 sur 16, 11 sur 15,5, puisque là on va dire que ça fait 16, 11 sur 15,5. Je vais le marquer. Vous savez, c'est le lot de trucs là de chez Action, hein. 11 sur 15,5. Oui, j'écris comme un cochon, mais je me comprends. Donc je vais découper mes morceaux. Je pense que je vais les mater. Je vais les mater en, je sais pas en quelle couleur. Ouais, pour que ça ressorte, faudrait que je les mate. Donc je vais faire donc mon matage. Et l'autre, ça fait 10,5. Voilà. Mon papier de matage, le papier de fond que je vais mettre, il va faire 11 sur 15,5. Et le papier là de décor, il va faire 10,5 sur 15. Je coupe mes morceaux et je reviens. Alors voilà, j'ai coupé d'abord tous mes papiers 11 sur 15,5, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans ce bloc là. Vous savez, ils avaient sorti un rose et un orange, enfin bon. Et dans ce bloc là, franchement, vous avez des très jolis verts. Et je trouve que c'est le fond qui va s'accorder le mieux avec ce papier là, quoi. Vous voyez, déjà quand on le met là, on voit bien que ça ressort. Donc là, j'en ai deux. Alors je pouvais pas les avoir tous de la même couleur, donc bon, on fait avec. Deux comme ça. Après, deux un peu plus clairs. Alors, j'ai pris les côtés unis, hein, pas ceux où il y avait les 3 couleurs. J'ai pris vraiment le côté uni. Donc là aussi, ça va être sympa. Et là, le côté un peu plus foncé. Voilà. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 6 pages à l'intérieur. Enfin, 6 pages à l'intérieur. Donc, ça va aller. Pour l'extérieur, on va le décorer après. Parce que je veux mettre des rubans, des machins. Donc, on va le faire après. Maintenant, je vais vous montrer comme ça. Là, les papiers ici, je vais les découper à, donc j'enlève encore un demi-centimètre, à 10,5 sur 15. Voilà. Donc, par exemple, la feuille là que j'ai là, je vais la découper à 10,5 sur 15. C'est pas compliqué. Je ne pense pas. Alors, je vais en faire une avec vous. Donc, après les chutes, c'est pas grave, on peut faire des cartes après avec un. Franchement, c'est trop beau. 10,5, mais on va prendre 10,5 là, c'est pareil, hein. 10,5, c'est dommage parce que le papier fait combien là? Attendez, peut-être il y a moyen de faire quelque chose. Attendez, le papier fait 20. Ah non, je vais faire à 10, hein. Je vais pas gâcher autant de papier que ça.
je le fais à 10. Comme ça, c'est pareil. Oui, voilà, ça passe très très bien. Et en hauteur, donc là, j'avais dit... alors, attendez, j'ai enlevé 1,5 cm. Donc là, je vais le faire à 14,5. Et c'est ça. En hauteur, je vais faire à 14,5. Si c'est pas, si ça me va, on va continuer comme ça. Alors, je coupe à 14,5. Hop. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai tout ça comme petite chute. On va essayer de faire quelque chose après avec ça. Et là aussi, à 14,5. Voilà. Donc, ça fait ça et ça fait ça. Voilà. Magnifique. Quand même. Hein, c'est beau. Donc, je vais m'occuper de coller tout le reste. Je me demande si je le fais à la colle ou au double face. Parce que des fois, la colle, ça gondole. Donc, je me pose des questions. Mais en même temps, du double face, c'est pas comme si j'en avais pas. Hein. Allez, je vais faire au double face de chez Craftelier. Ça colle bien. Le plus embêtant avec le double face, en fait, c'est vraiment... comment enlever les petits bouts là derrière. Ça, c'est ça qui est le plus embêtant. Mais bon. Ça va, il n'y a pas 12 000 pages. Hein. Il y a 4 pages, il y a 6 pages. Hein. Ça devrait être faisable, je pense. Hop. Puis après, avec les stickers, on a l'expérience de... comment de dédoubler les trucs là, d'enlever les protections derrière. Hein. Hop, voilà. Ça faisait longtemps, hein, j'en avais fait, je sais que j'en avais fait des albums comme ça, mais on n'y pense plus après. Après, on pense plus à tout ça, mais bon, c'est pas parce qu'on l'a fait une fois qu'on peut pas refaire. Hein. Au contraire, à chaque fois, on remet au goût du jour, c'est pas mal, je trouve. Alors moi, je suis très maligne. Je suis très maligne. J'ai ma poubelle qui est en face de moi, juste là. Et tous mes petits bouts comme ça, là, que c'est vraiment la galère à récupérer sur le bureau, et ben j'en fous partout. Bah non, il faudrait que je les range au fur et à mesure, en fait. Ça serait bien plus intelligent. Hop. Nickel. Ça me va parfait. Ensuite, on vient faire pareil avec l'autre. Hop. Ah non, faut que j'enlève les protections parce que sinon elles vont coller par-dessus. Ceux de Craftelier, franchement, ça s'enlève bien, hein, les trucs à l'arrière. Hein. Voilà. Hop, et voilà. Donc, je vais venir coller ça. J'encre pas. Hein. Est-ce qu'on encre ça ou pas? Je me pose la question. Non, ça n'a pas besoin, là. Je vous laisse tranquille. Je vous laisse tranquille. Pour une fois. Hop, je vérifie bien le sens. Et je viens le coller. Ça ressort bien sur ce verre là. Bon, je vais faire pareil pour tous les autres. Donc là, ça, je vais le coller comme ça. Ensuite, ici, il faut que je trouve une déco qui me... Ah, ça, c'est joli aussi. Ça, c'est vraiment joli, mais... Si, je pourrais faire dans la continuité. Allez, on va tenter un truc. Hein. Alors là, c'était... On avait dit 10... Non, c'était 10 sur
14,5. En fait, oui, j'enlève 1 cm à chaque fois. Donc, on tente celui-là au pire. Si c'est raté, je prendrai l'arrière. Hein, c'est pas... Donc, la hauteur, si je veux qu'elle fasse 14,5. Bon, on va couper en deux, là, déjà. On va couper en 10. Oh, j'avais dit que je faisais pas avec vous. Bah, bravo. À cause de vous, hein. Donc, 10. Voilà. Sur 14,5. Celle-ci, elle est franchement... Cette compo, là, elle est très belle. 14,5. Ah ouais? Ok. Hop, 14,5 ici aussi. Hop. Donc ça donnera ça. Je vais coller après, hein, mais qu'est-ce que j'ai fait? Non, comme ça plutôt. Non. Ah bah mince, je sais plus. Comme ça ou comme ça? Comme ça. Donc ça, je vais venir le coller comme ça. Voilà. Et après, je vais venir chercher un autre motif pour le mettre ici. Donc, bah voilà. Ah, ça m'embête. Bah écoutez, tant pis. Hein. Il faut bien que je les utilise, mes trucs là. Donc là, on va pareil couper en deux. Ici, à 10. Et ça s'en va. Et, oh, et je le mets toujours à l'envers. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi je fais ça. À 10, à 10, à 10, à 10. Voilà. Sur 14,5. Ah, trop bien. Et 14,5 ici aussi. Bon, bah désolé les papillons, je vous coupe pas. Voilà, donc, non, plutôt comme ça. Non, plutôt comme ça. Parce que la rose, elle est plutôt en hauteur. Ah. Oui, voilà. Comme ça et comme ça. Ah non, les papillons, ils ont la tête en bas. Comment ça se fait, ça? Ah, attendez. Il faut que je recherche la même. Alors, les papillons, la tête en l'air. Ah, bah comme ça, alors. Voilà, là, le papillon, il a la tête en l'air. Celui-là aussi, il a la tête en l'air. Donc, ça sera comme ça. Je vais venir les coller bien, bien comme ça. Voilà. Enfin, bien mieux que ça, quoi. Voilà. Je vais venir les coller comme ça. Et là, visuellement, ça va donner ça. Et l'autre, visuellement, ça va donner ça. Voilà, celle-ci, elle est vraiment belle. Donc, on y va. Je colle et je vous retrouve. Voilà. J'ai collé, comme je vous ai dit, les papiers à l'intérieur. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est que ça fait épais. Parce qu'il y a à l'intérieur, il y a la base de carte qui du coup eh ben, est doublée. Il y a l'enveloppe qui est pas très très épaisse, hein, faut le dire. Il y a la page verte, mais ça c'est pas du gros grammage, mais bon, ça plus ça plus ça, c'est du 170 grammes. Et il y a le papier là qui est du... Je ne sais pas. Tac, 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 250. Donc, ajouter, bah, ça fait une bonne petite épaisseur. Bon, là, vous voyez, c'est plus doux. Le papier est beaucoup plus clair derrière. C'est joli. Au moins, c'est pas toujours pareil. Et le papier, de toute façon, celui-là, il est plus tendre. Bon, quoique.
Non, je sais pas. Et voilà. Là, j'ai bien fait attention de bien mettre mes papillons la tête en l'air, parce que là, les roses, on voit qu'elles regardent la tête en bas, mais bon, c'est pas grave. Vous voyez, le papillon, là, il est bien la tête en l'air. Ouais. Voilà, donc ça, l'intérieur est fait. Maintenant, on va s'occuper de l'extérieur. Alors, pour l'extérieur, par contre, je veux que ça se ferme avec un joli nœud comme ça. Je trouve que ça va bien s'accorder. Donc, je vais préparer pour pouvoir faire le nœud. Je vais incruster, il ne faut pas oublier ça, parce que souvent, on oublie. Donc, je vais prendre, je préfère prendre un peu plus. Hein, souvent, moi, je prends un petit peu plus. Et après, je rectifie. Donc là, c'est de la dentelle de chez Action. Ça fait un petit peu la dentelle anglaise. Enfin, moi, j'aime bien. Et ce qu'on va venir faire, c'est que... Alors, je ne sais pas si... Oh, j'en ai pris 10 fois trop. Mais c'est pas grave. Je ne sais pas trop si je la coupe ou pas. Voilà, c'est ça mon dilemme. Est-ce que je coupe? Bah alors, ça veut pas se mettre droit. Est-ce que je coupe ici? Ouais, je pense que pour les anses, bon, quoique ça c'est relativement souple. Non, je vais pas couper. Non, je me fais mes questions, mes réponses toute seule. Je ne vais pas couper. Non. Donc, je vais quand même me faire un petit repère pour savoir où est le milieu. Donc 16, c'est à 8. Hein. 16, c'est pas compliqué. Et là, à 8 aussi. Voilà. Comme ça, je sais que mon double face, je le place à 8. Là, ici. Tac, pas trop près du bord quand même. Hop. Et voilà. Tac. Je vais venir mettre mon ruban. Et après, on va venir faire la déco. Alors. On plie en deux. J'aurais pas dû défaire des deux côtés. Je suis bien embêtée. Bravo. Parce que si je le pose sur le bureau, ça va coller. Là et là. Voilà. Comme ça, on pourra faire vraiment un très joli nœud. Ça s'accorde très très bien avec le papier. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc, maintenant, on va venir faire exactement la même chose qu'on a fait de l'autre côté. Ça, c'est vraiment dommage hein, que je puisse pas le mettre parce que j'aime vraiment beaucoup. C'est-à-dire... Bon, je vais prendre ça quand même hein, parce que je voudrais du vert là, comme ça. C'est-à-dire que je vais venir mater ici en vert. Et de l'autre côté aussi, je vais venir mater en vert ma feuille. Sauf que, attendez, je réfléchis. Si, ça, je vais peut-être pouvoir l'utiliser si je le coupe en deux et que je l'utilise recto verso. Ouais, je pense que je vais utiliser ça. Alors du coup, je change mes plans. Je vais prendre deux morceaux ici pour mettre à l'arrière. Bon, ça c'est trop vif, trop clair. Celui-là, ça pourrait le faire. Non? Ouais, j'en ai pas 50 000. Hein. Je vais prendre celui-ci, hein, tant pis. Et je vais venir le mettre à la base, là, comme ça. Donc là, je vais le découper, je pense que c'est comme j'avais fait tout à l'heure, 11 sur 15,5. On fait ça, on voit ce que ça donne. Alors, 11. Non. Sur 15,5. Voilà, donc ça, je vais venir le placer ici. Je vais faire pareil avec l'autre morceau. 11. C'est toujours la même chose hein, que je fais, mais bon, sur les tissus.
sur l'album là, sur 15 et demi. Hop, voilà. 11 sur 15 et demi. Donc je vais venir en mettre un morceau ici et un morceau là. Voilà. Non, 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 pourquoi j'allais faire ça? Ma colle, j'ai même pas rebouché depuis tout à l'heure. Bravo. Donc, allez, en mode double face. Ici. Ici. Je défais. Hop, ma poubelle, elle est pleine. Elle est pleine d'arrière de double face là. Ah, j'arrive pas. Non, j'arrive pas. Ça me plaît bien ça. Je vous ferai un autre album parce que du coup j'ai pensé à une autre façon avec les enveloppes. Et je vais vous faire une autre façon. Je crois que l'autre façon elle est encore plus simple que celle-là. Donc on fera ça. On va faire ça après. Je vais vous faire un autre tuto d'album avec des cartes. Avec des enveloppes, pardon. Je sais même plus ce que je raconte. Voilà, on fait pareil derrière. Je me suis dit, est-ce que je vais avoir du papier de matage qui correspond avec la couleur? Heureusement que j'ai trouvé ce bloc-là. Même si j'aurais préféré un qui soit un peu plus couleur, comment on dit la couleur sauge? Je crois que c'est ça la couleur. Je crois, parce que vous savez comment je sais la couleur? Parce qu'à mon boulot, on a des housses de couette couleur sauge. Et c'est vraiment la couleur que j'aime beaucoup. Enfin, c'est limite la couleur, la durée, là, que je vous parle depuis des décennies maintenant. Ça fait 150 ans que je fais du scrap. Mais ouais, c'est vraiment une belle couleur. Oh, j'ai eu chaud d'un seul coup. Je me suis dit, non, je me suis trompée de côté. Non, heureusement que non. Ça aurait pu, hein. Ça aurait pu que j'ai mis le double face au mauvais côté. Ça aurait pu. Déjà là, moi, j'aime bien. Pour un petit cadeau de fête des mères, franchement, c'est très mignon. Vous n'êtes pas obligé de mettre des photos. Vous pouvez très bien, pas mettre des petits mots. Je sais pas. Alors, je me posais la question. Si je coupe à 10, on va tenter. Hein, soyons fous. Allez, on tente. On va voir. Je vais essayer de couper à 10. Alors. Allez, 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 allez. Oh, coupe la fleur en plein milieu. Bon, tant pis. Ah, c'est fait. Au secours. Et je vais venir faire en sorte. Ouais, sympa. Comme ça et comme ça. Ok. Ok, ok. Donc là, je vais couper ici. Et je vais couper ici. Ouais, j'aurais pas... Voilà. Mais je vais probablement enlever un demi-centimètre. Donc là, hop. J'ai pas le choix, je suis obligée de couper la rose, hein, tant pis. Et là, mon trait est ici, mais je vais quand même enlever un demi-centimètre. Bon, je le ferai après. Je coupe à mon trait. Je coupe au trait que j'ai marqué, ça sera plus sûr. Et je rajoute, je recoupe à un demi-centimètre plus loin. Et on va voir ce que ça donne. C'est pas plus sympa comme ça? Non. Non, bah, je vais venir le mettre là. Alors, est-ce que c'est l'avant ou l'arrière? Ouais, c'est l'avant. Donc ça, je vais garder celui avec le petit nœud à l'avant. Et à l'arrière,
Je vais venir couper ici à la limite de la rose. Voilà. Enfin, à la limite, j'ai coupé un petit bout de pétale. Mais je vais couper ici. J'ai pris la mesure par rapport à mon papier vert. Donc j'ai coupé en haut et je rajoute, j'ai coupé et je rajoute un demi-centimètre quand même. Comme ça, j'ai pas besoin de prendre des mesures et des mesures et des mesures. Je fais le truc tout seul. Tout seul. Voilà. J'ai presque, celui-là, je le trouve presque plus joli en fait que celui-là. Celui-là avec le nœud, ça me perturbe en fait. Je vais faire la folle. Je vais faire le contraire. De toute façon, ici, je vais venir mettre une étiquette. Bonne fête maman, etc. etc. Donc, ouais, je préfère ce côté-là. Donc bon, on s'adapte. Après, vous, si vous préférez respecter l'ordre du demi-cercle, enfin de la couronne, vous faites. Hein. Moi, ça me dérange pas. Pas du tout, du tout. Donc, je viens mettre du double face, comme dame. Vous allez dire, elle est marre, elle est avec elle, son double face, là, elle n'arrête pas. Hop, je sais même pas combien de temps va durer cette vidéo. Hop, vous voyez, tac. Du coup, là, j'ai pas eu besoin d'attendre. Surtout, pensez à mettre votre ruban, parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'oublier. Après, on est obligé de faire un raccord avec un papier, une déco, un die cut, un truc, mais bon, ça fait rajout sur rajout. Enfin, bon, des fois, je suis pas... Des fois, ça fait pas joli, quoi. Hop. Ouais, on va pouvoir mettre ici bonne fête. Allez, on continue avec le double face. Voilà. Et voilà. Tac. Oui, j'écoutais parce que j'entendais les sirènes dehors. Je me suis dit, ah, tiens, j'arrive pas à l'enlever. Je me suis demandé ce qui se passait. Mais déjà, tout à l'heure, j'avais vu une voiture de police passer. Hop, donc, ça, c'est l'endroit. Et ça, c'est l'envers. Voilà. Alors, j'ai ici ma perfo. Je prendrais pas un plus clair. Ouais, je crois que je vais prendre un plus clair. J'aime bien cette perforatrice là, mais je pense que je vais couper 2 morceaux de papier comme ça. Non, ça ressort pas des masses. À moins que je prenne le très foncé. Ouais. Je vais prendre le très foncé et je vais prendre ici. Ça, mais je vais la couper. C'est dommage, j'ai pas une perfo qui fait... Ah si, je dois avoir dans mes dies par contre. Mais ça aurait été bien avoir 2 perfos, une comme ça et une un tout petit peu plus petite. Bon, c'est pas grave. Je vais tamponner le bonne fête maman. Je vais voir ce que ça donne.
Bonne fête. Voilà. Hop. C'est très joli comme ça. Hein. Je suis pas sûre que j'ai... Ou alors je le mets en décalé. Ouais, ça fait un peu ressortir sans vraiment faire ressortir. Allez, je mets un tout petit peu. Excusez-moi, je peux pas m'en empêcher. Non, je mets un tout petit peu quand même. Histoire que ça ressorte. Voilà, tout petit peu. Ça, je vais venir le coller en décalé. Bon, je vais mettre de la colle liquide. Comme ça, quoique tout seul, c'est pas mal aussi. Hein. C'est pas mal aussi avec. Sans. Non, juste un tout petit liseré comme ça, c'est quand même pas mal. Allez. J'essaye de me persuader. Allez, ça ici, oui, c'est bien. Alors, déjà, on va les coller les deux ensemble. Comme ça. Oui, ça fait juste un petit truc. Ouais, je pense le mettre là, non? Bonne fête des mères. Voilà. Juste ici. Juste en face le ruban, quoi. Ah, c'est joli, c'est doux. Est-ce que j'aurais pas un truc à découper dans l'autre? Bim, je fais tout tomber. Parce que ici, là, il y a plein... Ah, il y a des papillons. Ah, je vais mettre un papillon. Là, c'est les amoureux. Là, c'est les petits culs. Là, ils sont trop mignons. Là, c'est les fleurs, les fleurs, les fleurs. Ouais, je vais découper des papillons. Un papillon, moi. Lequel? J'en sais rien. Ah, bah, il y en a dans tous les sens. Ou un là, que je mettrais... Je sais pas trop. Bon, allez, on va commencer par le découper déjà. On va prendre lequel? Un petit ou un plus gros? Ah non, après c'est gros. Non, je pense que je vais prendre un tout petit. Je vais prendre celui-là, là, qui est rose. Par contre, moi, en général, désolé les papillons, mais vos antennes, là, elles sont vraiment trop petites. Et bah, moi, j'arrive pas à découper autour des antennes. Hein. Je sais pas... Parce que sinon, ça me fait laisser trop de blanc. Au pire, je ferai un petit trait de crayon. Oh, je vais mettre du truc comme ça, là. Ouais, je pense que je vais mettre sur toutes les roses et sur le papillon. Sympa. Ça fait vraiment un petit album tout doux, là. Vraiment, je le trouve très joli. De toute façon, le papier, il est beau, hein, de base. De base, il est très joli. Voilà. Hop, on va venir le mettre. Ou alors, je le mets en 3D. C'est joli, hein. Je vais essayer de mettre un tout petit peu de... Tout petit peu. Voilà, ça fait un petit peu de relief. Je vais venir coller, mais juste... Je vais pas coller tout, je vais coller juste le centre. Voilà. Et je vais venir mettre hop, du machin comme ça, là. Pour que ça fasse un peu de paillettes.
toutes les fleurs. Je vais mettre sur le papillon. C'est vraiment magique, ça, c'est beau, ça met des mini paillettes, enfin c'est trop sympa. Voilà, là je me fais plaisir. Sur le bouton là, hop, des petits points un peu partout. Ah oui, c'est joli. C'est très joli ma cocotte. Je sais pas si vous voyez les petites paillettes. J'espère que vous les voyez. C'est tellement doux. Hop. Voilà. Et là, on peut faire un très très joli nœud. Oh ben voilà, moi j'en ai pas laissé trop finalement. Oh j'adore. J'adore mon petit album. J'espère que vous voyez les paillettes. Attendez, je vais me lever pour voir vraiment le retour. Non, je suis pas sûre que vous voyez les paillettes. Ça m'embête. Attendez, je vais allumer ici. J'insiste. Oh, trop nul. Bim. Ah, c'est vraiment dommage. Ah si. Regardez, attendez. Là. Sur la rose là. Ah, il y a 2 secondes, je les voyais. Ah, vous voyez? Voilà, donc j'en ai mis sur toutes les fleurs. Eh bien, mon petit album est vraiment trop chou. Je suis trop contente. Donc, je vais vous laisser et je vais continuer. J'ai rien mis sur la tranche parce que je trouve que c'est pas nécessaire. Ça sert à rien de charger pour charger. Donc, hop. Hop. Là, là et là. C'est tout doux, c'est tout. C'est simple. C'est simple, mais c'est tellement mignon. Non, mais vraiment, le papier est vraiment mignon et il s'adapte parfaitement bien pour la fête des mères. Voilà, je fais des gros bisous, je vous dis à très vite. Et c'est fait avec des enveloppes.